Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous abattus, déçus, tristes du résultat final de ce match. On va débriefer cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund. C'était un match qui comptait pour les demi-finales retour de Ligue des Champions. Défaite comme au match aller, 1-0. Le seul buteur de la partie est Mats Hummels à 50e minute de jeu. Et avec ce résultat, le club de la capitale est donc éliminé de la Ligue des Champions. Aux portes de la finale. C'est dur. C'est très très dur parce qu'on y croyait tous. On était tous derrière eux, on était solidaires. Et malheureusement, ce qui s'est passé sur le terrain n'était pas à la hauteur de nos attentes. Bon, comme tu peux le voir sur le décor de la vidéo, c'est pas comme d'habitude. Je suis actuellement en vacances en Tunisie, je suis dans un hôtel. Mais voilà, c'est pour ça que la vidéo sortira un petit peu plus tard que d'habitude. Mais voilà, je préfère préciser avant que je commence le débrief. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Dortmund. Globalement, ça a été un match assez décevant de la part des hommes de Luis Enrique. On espérait un autre résultat. Malheureusement, on n'a pas su faire la différence. On n'a pas été à la hauteur. Euh, Ouais, c'est un tout. C'est un tout. En fait, on n'a pas été bon au match aller comme au match retour. Beaucoup trop de carences dans la finition, beaucoup de manque dans cette équipe. Euh, la première période, Paris qui avait la position de balle, mais n'arrivait pas à casser les lignes. On avait le ballon, mais tu sais, on coulissait à droite, à gauche, on essayait de passer sur les côtés, mais ça passait pas. Dans l'axe, on n'a pas fait de différence. Dieter Zinch, l'entraîneur de Dortmund, a joué assez bas. Et dès que son équipe récupérait le ballon, partait en contre-attaque. Et ça a plutôt bien fonctionné. Il savait très bien qu'on allait aller à l'abordage. On allait se ruer vers le but de Kobel. On a eu des occasions, c'est vrai, avec Bappé, avec Dembélé, mais malheureusement, manque d'efficacité devant les cages. Gonzalo Ramos également. Voilà, donc Dortmund qui a bien résisté durant cette première période, qui a eu même une très grosse occasion avec Adeyemi qui avait un face-à-face à gérer face à Donnarumma. C'est le portier italien qui s'impose dans ce duel. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux équipes. Bon, on avait encore espoir. On pensait que la mi-temps, Luis Enrique allait remobiliser ses troupes, allait mettre un petit coup de pression. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Dortmund qui a su faire la différence à la 50e minute grâce à Mats Hummels sur coup de pied arrêté. Juste avant, on a eu une très grosse occasion avec Zaïre Emery qui avait trouvé le poteau de Kobel. Voilà, c'est ce qui a fait la différence. Dortmund qui a été beaucoup plus réaliste que nous. Corner de Julian Brandt de la gauche vers la droite et Hummels qui prend le dessus sur Beraldo qui a fait un match, un match pourri, a été mauvais dans ses duels, dans l'agressivité. Donnarumma sur l'action, au lieu de sortir, il reste sur sa ligne. Et donc il encaisse ce but. 1-0 pour Dortmund. Là, ça nous a mis un gros coup derrière la tête. Paris qui a essayé de réagir. On a eu des occasions. On pousse pour égaliser, mais on n'y arrive toujours pas. Manque de lucidité dans la finition. Manque de réalisme. Même les choix de Luis Enrique, ça n'a pas changé grand-chose. Même il y a des choix, je ne comprends pas. Tu sors Ramos, tu fais rentrer Barcola, et tu bascules Mbappé en pointe. Déjà qu'à gauche, c'était pas ça, mais en pointe, c'est pire. Il a pas fait. Il a été mauvais, Mbappé, dans ce match. Il a été transparent. À l'aller comme au retour, il a été mauvais. Franchement, Mbappé, pour son dernier match avec le PSG en Ligue des Champions, ça va nous laisser un goût inachevé. C'est dommage. Les choix un peu incompréhensibles de Luis Enrique. Asensio qui rentre, ça change rien. Kangin ça change rien non plus. Ouais, donc défaite qui fait mal.
je dis pour moi, Dortmund, c'est une bonne équipe, hein. J'ai jamais manqué de respect à cette équipe de Dortmund. C'est une super équipe, c'est une très très bonne équipe. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont des qualités, ils ont beaucoup de qualités, mais c'était prenable. C'était prenable. Pour moi, voilà, tu te fais avoir sur du coaching, tu te fais avoir à l'aller comme au retour, hein. On paye aussi les mauvais choix de Luis Enrique au match aller. Donc ouais, c'était prenable, mais on se fait avoir tout seul, quoi. On se met dans la difficulté tout seul, quoi, tout simplement. On n'a pas su faire la différence. Je pense que les joueurs ont pris cette équipe de Dortmund à la légère. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui a aligné un 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à Lucas Beraldo. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en sentinelle. Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque, on avait Ousmane Dembélé, ailier droit, Kylian Mbappé, ailier gauche, et en pointe, le portugais Gonzalo Ramos. Comme je disais, les changements effectués par l'entraîneur espagnol. Donc on a vu l'entrée en jeu de Fabian Ruiz, l'entrée en jeu pardon, de Marco Asensio à la place de Fabian Ruiz au milieu de terrain. L'entrée du sud-coréen Kang In Lee à la place de Zaïre-Emery. Et pour finir, Bradley Barcola à la place de Gonzalo Ramos. Que dire sur cette compo? Des choix pour moi qui étaient plutôt cohérents, mis à part le fait de mettre Fabien Ruiz au milieu de terrain. Déjà qu'au au match aller, il était catastrophique. Au match retour, c'était encore pire. Il a été vraiment mauvais. À chaque fois qu'il avait le ballon, il ralentissait le jeu. Euh, ouais, pour moi, Fabien Ruiz, il a atteint ses limites, quoi. Tu vois, on voyait toutes les limites de Fabien Ruiz au milieu de terrain. Il a été mauvais dans l'impact physique, dans les récupérations, il perdait beaucoup de ballons. Non, Fabien Ruiz, il a été vraiment mauvais. À l'aller comme au retour, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas mis, je sais pas, Ugarte. Je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique lui donne pas sa chance. Voilà, donc ouais, c'est des choix incompréhensibles, comme je disais. Euh, voilà, des changements qui n'ont pas fait de différence. Donc ouais, c'est compos qui étaient sur le papier qui était pas mal, mais sur le terrain, c'était autre chose, c'était pas ça. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Le PSG a eu 69% de possession de balle, 12 corners, 20 tirs. Enfin, je crois que c'était une vingtaine de tirs, voire même plus. C'était 30 tirs, je crois, dont 5 cadrés. 0 hors-jeu de signalé du côté de Dortmund. 31% de possession de balle, 4 corners, 5 tirs au total, dont 3 tirs cadrés. 2 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, alors oui, Paris a eu la possession de balle. Paris a eu beaucoup d'occasions, mais a manqué d'efficacité devant les buts, manqué d'efficacité dans la finition. Dortmund a été beaucoup plus réaliste, tout simplement. J'ai pas grand chose à rajouter. Euh, les tops et les flops de ce match, comme d'habitude, je les affiche juste ici. Donc, dans les tops, je mettrais Marquinhos. Marquinhos qui a fait quand même un match solide. Il a été solide dans ses interventions, beaucoup d'agressivité, très bon match du capitaine parisien, comme au match aller. Marquinhos qui a retrouvé des couleurs depuis pas mal de temps, surtout en Ligue des Champions, ça fait plaisir. Pourtant, on l'avait critiqué, à juste titre d'ailleurs, depuis le match face au Real, où il avait fait un match catastrophique en 2022. C'était pas trop ça. Là, il revient bien. Il revient bien. Il est revenu à un bon niveau, Marquinhos, donc ça fait plaisir. C'est pour ça que j'ai mis dans les tops. Et puis j'ai mis également Vitinha. Vitinha, pour moi, c'est les deux seuls joueurs que je mettrais dans les tops. Vitinha qui a été très très bon milieu de terrain, qui a essayé de trouver des solutions à droite, à gauche, dans l'axe. Il a récupéré beaucoup de ballons. C'est lui qui a fait vraiment un gros match de Ligue des Champions. Sinon, le reste, c'est des flops, hein. Mendes qui a fait un match décevant sur son côté gauche, comme au match aller. Il a pris encore une fois la faute face à Jadon Sancho. Dans ses interventions, il n'était pas là. Offensivement, il n'a pas montré grand-chose. Donc, on pensait qu'il allait combiner avec Mbappé, mais ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Beraldo, pareil, décevant. Zaire Emery, pas à la hauteur. Tout comme, comment dire, Ramos et Mbappé, Dembélé. Dembélé, il a fait du Dembélé, beaucoup de déchets dans la finition. Mbappé transparent. Voilà. J'ai pas d'autre chose à rajouter dans les flops.
Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce PSG Dortmund. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, en Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.